Pas de cohue, un lundi très calme dans les transports en commun pour cette reprise d'une partie de l'activité économique dans la métropole lilloise. Les usagers qui empruntaient le train ou le métro ont dû changer leur comportement. Reportage Marianne Mas, Jean-Marie Barfetti. Libérés, délivrés, déconfinés, vraiment les usagers des transports en commun. Mais où étaient-ils ce matin? 7h gare Lille-Flandre, port du masque obligatoire. Drôle d'ambiance pour une reprise. C'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde y a les masques et tout. Ouais. C'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Bon, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. L'ambiance dans le train, c'est quoi alors? C'est calme, tout le monde est posé, personne ne bouge, les places sont respectées. Il faut télécharger l'application. Nouveauté du jour dans les TER, le contrôle des coupons de réservation. Je n'étais pas du tout au courant. J'étais au courant qu'en Ile-de-France, on a besoin d'une autorisation pour les métros, mais ici au nord, je ne sais pas comment. Ça s'appelle comment, monsieur, l'application? SNCF. 8h, place de la gare, une heure de pointe comme on n'en a jamais vu. Dans les bus, peu de monde, mais des gens côte à côte. Où sont passés les gestes barrières? Question transport, c'est pas trop bien fait, quoi. Ouais, il n'y a pas de marquage. 8h30 dans le métro, on respecte les distances et les sièges condamnés. Il y a ceux qui angoissent avant la reprise. J'ai failli faire demi-tour et après je me suis dit non, allez, courage. Courage. Et là voilà, je m'en vais travailler avec une boule d'angoisse, mais c'est obligé. Et les autres, plutôt contents. Je m'attendais à ce que le métro soit bondé. En l'occurrence, non. Donc je suis agréablement surpris pourvu que ça dure. Notre offre est que de 70%. Et si on veut respecter un siège sur deux, les gestes d'identification, il faut qu'il y ait moins de monde dans les transports collectifs. Et j'appelle les entreprises qui peuvent faire du télétravail à continuer à faire du télétravail, au moins pendant les 3 prochaines semaines. Demain sera certainement une journée plus animée sur le front des transports en commun, avec la reprise de certaines écoles. Autre exemple en gare de Creil, dans l'Oise, un lieu très fréquenté d'habitude, à la fois par les habitués des RER et des TER. Il y avait certes du flux, du trafic, mais l'affluence était bien en deçà de la normale. Pierre-Guillaume Crégnoux, Gontran-Giraudot. Ici, on entre masqué, ou l'on ne rentre pas, pour y veiller un important dispositif policier. D'autant plus visible qu'en pleine heure de pointe ce matin, les abords de la gare semblent bien calmes. Seuls ceux qui n'ont pas le choix sont là. Certains reprennent le travail aujourd'hui même et redoutent ce premier trajet déconfiné. J'appréhende, on va voir si le monde qu'il y a. Là, tout le monde reprend le travail, il y aura des milliers de personnes, donc on attend. On est obligé d'aller travailler et on n'a pas le choix. Mais bon, c'est comme ça. On pourrait éviter d'aller travailler parce que pour éviter de rechoper encore le coronavirus. Et il y a les autres, ceux qui n'ont jamais vraiment cessé ces trajets du quotidien soignant ou femme de ménage. Quand je travaille dans le nettoyage, j'ai toujours travaillé, puis ça se passe bien. Je porte des gants, bon là j'ai mon masque, quand je vais travailler, je porte des gants, je prends mes précautions, je désinfecte. Sauf qu'au bout de la ligne, en TER ou RER, la destination pour la plupart, c'est la gare du Nord. Une fois arrivés à Paris, ils ne seront pas au bout de leur peine. J'espère, là, je vais pouvoir prendre le train, normalement ça devrait aller. Mais je pourrais pas prendre le métro, donc je vais aller à Paris, mais à pied du coup. Donc c'est un peu compliqué, ouais. Pourquoi pas de métro? Parce que c'est réservé aux gens qui travaillent dans les heures de pointe, c'est compliqué. Et puis c'est un vrai nid à virus, je pense aussi. Je crains aussi sur les lignes RATP beaucoup d'engouement et j'espère vraiment compter sur les personnes, sur les voyageurs pour garder leur masque et leurs gestes barrières. Aujourd'hui, pas d'amende, une tolérance pour les attestations de déplacement dans les transports franciliens. Mais dès mercredi, sans ce précieux sésame à Creil, impossible en théorie de rallier la capitale sur les rails.